Ouais YouTube, comment ça va? Bon, allez, on se fait le deuxième petit épisode de Vie ma vie de commercial. Donc là, je vais vous parler un petit peu des horaires des commerciaux. Parce que bon, c'est vrai que ça, il y a un peu de tout, hein, on dit un peu de tout. Faut savoir que quand tu es commercial, tu es libre de tes horaires. Excusez-moi, il y a un plus qui arrive en même temps, c'est un peu chaud. Donc ce qui veut dire que voilà, quand tu prends tes rendez-vous, bah, tu les prends un peu comme tu le sens. Au début, quand tu viens de commencer, tu te fais avoir, hein, je vous le cache pas, hein. Donc pour ceux qui commencent, ne jamais prendre des rendez-vous à 8 h du matin, ni 9 h du matin, surtout si vous êtes dans la région parisienne, sur Paris et tout ça, parce que sinon vous allez vous taper 2 heures de route pour arriver au rendez-vous, voire des fois 2 h 30. Moi, c'est ce qui m'est arrivé au début, hein. On fait tous des erreurs, hein, quand on débute. Donc comme je vous disais, l'avantage c'est qu'en tant que commercial, tu fais ton planning comme tu le souhaites. Le plus important est de, entre guillemets, optimiser son temps au maximum. C'est-à-dire essayer de ne pas perdre de temps dans les bouchons. C'est pour ça que moi, pour ma part, je prends toujours mes rendez-vous. Je dis bien, je dis toujours, mais ça peut arriver qu'il y ait des clients quand même qui veulent te voir à 8 h du matin ou 9 h du matin. Là, tu n'as pas de choix, tu y vas. Mais sinon, je prends toujours mes rendez-vous vers 10 h 30, 11 h. De façon à sorte que je sois tranquille. Moi, mes rendez-vous, il faut savoir qu'ils durent entre une demi-heure et 1 h, 1 h 30. Donc, si vous calculez bien, vous verrez que je suis à 2 rendez-vous, 3 rendez-vous par jour. Au-delà, c'est compliqué, sachant qu'il y a toujours des imprévus, dans le sens où moi, j'ai pas envie d'être avec le client et d'être stressé en me disant ouais, il y a l'autre rendez-vous, oh putain, il faut que je parte. Non, ça c'est le pire, parce que si le client sent que après tu es pressé, que tu dois partir, il n'y a pas de phase de séduction avec le client, c'est mort. Il faut que tu sois détendu, il faut que tu sois bien, pas stressé et que tu aies le temps. Bien sûr, il y a aussi l'heure pour manger. Bon, ça, l'avantage, c'est que tu la modules, hein, tu manges un peu à l'heure que tu veux. Mais voilà, c'est pour ça que peut-être qu'il y en a qui font beaucoup plus de rendez-vous par jour. Après, peut-être que leurs rendez-vous durent peut-être 10-20 minutes. Moi, ça dure beaucoup plus longtemps. Et il faut savoir qu'en plus, mes rendez-vous sont des fois dans le 93 et des fois dans le 95, des fois dans le 78. C'est pour ça que je vous dis, il est important aussi d'optimiser votre planning. Voilà, si par exemple vous avez un rendez-vous dans le 93, obligatoirement essayez de prendre rendez-vous dans toute la zone du 93 ou ce qui est proche du 93. Je vous dis ça parce que moi, les premières fois, pareil, au début, j'allais tout en haut de la banlieue pour après avoir un rendez-vous tout en bas. Des fois, tu n'as pas le choix, mais on essaie d'optimiser au maximum. C'est le maître mot du bon commercial, c'est d'optimiser son temps au maximum et d'être organisé au maximum. Et avoir du temps quand vous êtes avec le client. Surtout ne pas être stressé par les prochains rendez-vous, c'est le pire. Parce que là, vous flinguez votre déballe, vous flinguez votre séduction et du coup, vous n'êtes pas dedans. Et vous ne pouvez pas rigoler. Parce qu'un commercial, honnêtement, hein, je vous le dis, un commercial, c'est pas un mec qui veut vendre comme ça. Non, il faut que tu rigoles avec la personne, tu tchatches, enfin tu tchatches entre guillemets. Mais voilà, tu parles de tout et de rien aussi. Il faut instaurer un petit climat en dehors du boulot et vous verrez que ça permet de détendre tout le monde, on parle un peu de tout et à partir de là, bah, on est bien. Parce que si on n'est que focus sur ce qu'on va vendre, des fois, voilà, le mec il se dit ok, toi tu es là juste pour me caser ça et basta. Le côté humain est très important. Bon, je me suis un petit peu écarté. Donc voilà, pour les horaires, il faut savoir que voilà, généralement, un commercial, moi pour ma part, hein, après beaucoup de mes potes ils sont commerciaux et c'est comme ça, on commence plutôt vers les 10 h, 11 h. Et après, eh bien écoutez, pour la fin, bah, c'est aléatoire. C'est en fonction de vos derniers rendez-vous. Faut savoir que bah, après des fois quand tu as fait ton mois et que t'es super bien et que tu as fait ton objectif, bon bah tranquille, hein, tu termines, tu peux rentrer tôt chez toi, il n'y a aucun souci, tu vois. Par contre, effectivement, quand tu n'as pas fait ton objectif, là ça arrive que voilà, hein, c'est pas les horaires de bureau. Donc des fois tu vas rentrer à 18 h, des fois tu vas rentrer à 17 h, des fois tu vas rentrer à 19 h parce que tu es dans les bouchons. Maintenant à toi de faire ton planning pour faire en sorte que ce soit des horaires quand même aussi corrects, parce que je connais aussi des commerciaux
qui font des horaires de malades. Genre, ils commencent à 8h, 9h et ils rentrent chez eux, il est 21h. Alors, je vous dirais, est-ce que c'est la bonne solution? Non, parce qu'après, ils sont fatigués. Et du coup, comme ils sont fatigués, des fois, ils sont moins productifs. Et du coup, ils vendent moins de contrats. Donc, voilà, le tout est d'optimiser au maximum son temps et de prendre et de faire une gestion de priorité. C'est-à-dire, on prend d'abord les clients les plus importants, ceux qui vont ramener le plus de chiffres. Et là, effectivement, on prend du temps dessus. Mais pour les clients qui vont pas te faire beaucoup de chiffres, tu les mets un petit peu après, c'est pas la priorité. Et des fois, je sais qu'il y a des commerciaux où ils prennent tout et du coup, ils se font des journées de malades. Et au final, et des fois, ils pètent les plombs parce qu'ils travaillent comme des fous. Donc, il faut savoir optimiser votre temps. C'est vraiment important. Hein. Voilà. Donc oui, on n'est pas aux 35 heures. Maintenant, il faut être honnête. Les horaires sont quand même cool dans le sens où c'est toi qui les choisis, c'est toi qui fais ton propre planning. Donc, tu es moins dans la contrainte. Tu vas au bureau. Ah, voilà. C'est toi qui choisis tes horaires. Voilà. Si un jour tu as besoin, je sais pas, d'aller à la poste à 9h du matin, à 8h30, bon, tu peux aller à la poste, tu mets ton petit CLI, après tu prends ton rendez-vous à côté. Tu vois, c'est ça qui est bien aussi, tu modules. Tant qu'aussi ton chiffre est fait, ton objectif est fait, que tout est fait, de toute façon, on ne te prendra jamais la tête. Voilà. Ce qui est important, c'est bien sûr ce que tu signes, hein, bien entendu. Mais voilà, c'est pour vous dire... le gros avantage des horaires d'un commercial, c'est que tu es libre. C'est que tu es libre. Voilà. Et après, la contrainte, c'est les bouchons. C'est les bouchons. Après, il y en a qui ont des secteurs sur juste un département. Hein. Moi, c'est différent. J'ai toute l'Île-de-France comme secteur, mais il y en a, ils ont juste le 93 ou juste le 95 ou juste le 78. Donc pour eux, c'est beaucoup plus facile. Ils ont moins de contraintes avec la route. Voilà, après, chacun a ses avantages et inconvénients. Moi, l'avantage que j'ai tout le secteur de l'Île-de-France, bien entendu, voilà, je peux faire autant de kilomètres que je veux. J'ai une voiture, je pense, qui est un peu plus haut de gamme, entre guillemets. Voilà, donc c'est surtout ça. Donc là, écoutez, là, vous voyez, il est 10h, je vais à un rendez-vous, j'arrive dans 20 minutes. Donc j'ai un rendez-vous à 10h30. Voilà, donc je vais faire un petit peu... Enfin, je vais pas faire un petit peu, je vais faire mon rendez-vous. Et puis en espérant que ça se passe bien et que voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.